What's poppin'? J'espère que vous allez bien comme d'habitude et puis que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente de revenir sur la chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et puis aujourd'hui ça va être une vidéo en mode chill, and relax, and calm and cool. On va parler de skincare. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne aujourd'hui, ou qui passe pour la première fois, genre, bienvenue, écoute, bienvenue, tu restes, tu regardes, et puis si tu aimes, tu t'abonnes, et puis si jamais tu aimes la vidéo, tu me mets un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir, c'est sûr. Donc, on va passer tout de suite au truc. Je te mets l'intro, tu t'enjailles dessus, ou tu en profites pour aller prendre un café, un thé, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va prendre soin de soi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Je vous mettais de côté tous les produits que j'ai utilisés pour pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé, ce que je garde, ce que je rachèterai ou pas. Parce que voilà, quand on vous fait des revues, moi je trouve, c'est que on vient tout juste de l'essayer, c'est nos premières impressions, enfin vite fait. Mais moi je préfère en fait faire un truc où j'ai vraiment utilisé le truc, j'ai été en profondeur et tout. Et puis du coup là je vais pouvoir te dire exactement ce que j'en pense, ce que je garde, ce que je garde pas quoi. Quand je veux faire, je finis mes produits et tout, je mets dans une petite boîte. Mais je sais pas, mes enfants, ils n'ont pas compris le principe. Ne jetez pas en fait mes produits que j'ai terminés. J'ai besoin de faire une vidéo. Donc il y a des produits en fait qui ont été jetés. Et enfin voilà, enfin bref. En tout cas, voilà, donc j'utilise depuis très longtemps en fait mon démaquillant. Donc la solution micellaire tout en un peau sensible de chez Garnier. C'est un produit que j'utilise toujours jusqu'à la fin, avec lequel je me démaquille. J'ai pas l'intention de le changer. J'avais essayé un de chez Nivea, mais que j'avais pas du tout aimé. Enfin, ça m'a séché aussi un petit peu la peau. J'avais pas plus aimé que ça. Donc du coup, celui-ci de chez Garnier, comme démaquillant, je ne change pas. Je le garde. Ça, c'est vraiment pour mon démaquillage de tous les jours. Quand je passe sur un maquillage plus où j'ai des choses waterproof, etc., on peut l'utiliser, hein. Mais perso, j'en utilise un autre de chez Clinique, le Baume de chez Clinique. Celui-ci, c'est vraiment celui de tous les jours. Et bien sûr, je viens de finir ma grosse bouteille. Donc, je rachète. Ça, c'est validé, puisque validé, revalidé, revalidé. Dans la catégorie nettoyant, donc je viens de le finir. Et pendant tout l'été, en fait, le printemps et l'été dernier, je l'ai utilisé. C'est le Pure Active nettoyant, gel nettoyant purifiant de chez Garnier, donc que j'avais acheté en grande surface. Et puis c'est pour les peaux grasses et les peaux à imperfection. Donc moi j'ai une peau, c'est vrai, à tendance pas acnéique forcément, mais assujettie à des imperfections. Donc je peux avoir des points noirs et tout. Donc du coup je l'utilise surtout en période de chaleur, parce que je produis plus de sébum, je suis plus grasse et tout. Donc celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, puisque il va vraiment venir nettoyer en profondeur. Mais quand je vous dis en profondeur, tu as cette sensation en fait de fraîcheur quand tu l'utilises, et cette sensation en fait d'avoir la peau propre. Mais nickel. Celui-ci également, oui, je rachète, pas maintenant, parce qu'on est clairement en automne et que je vais changer ma routine. Mais je le rachèterai pour pouvoir faire l'été et l'hiver. Pour pouvoir faire le printemps et l'été. Toujours dans la catégorie des nettoyants, j'utilise depuis aussi un petit moment en fait celui-ci, donc le Zero Oil de chez Origins. Et c'est un nettoyant en profondeur au chou palmiste et à la menthe. Et je t'avouerai que celui-ci, contrairement à celui que je t'ai montré tout à l'heure, je le trouve moins asséchant. Et du coup, celui-ci, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur est celui que je ne changerai pour rien, que je garderai aussi comme l'un de mes nettoyants que je préfère le plus, parce que aussi c'est cette grande sensation de fraîcheur en fait que ça emmène. Il te nettoie, mais la peau, mais tellement bien, tu la sens, mais tellement fraîche et tellement propre.
après une journée. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser après avoir fait des extractions par exemple. Parce que je sais en fait qu'il va rentrer en profondeur dans la peau. Il va venir enlever tous les derniers résidus. Donc voilà, celui de chez The Origins, on rachète. Donc, alors j'ai un gommage, je voulais en parler, c'est celui de The Body Shop Eau Titri, donc c'est le gommage purifiant. Et clairement, je suis plutôt partagée face à ce gommage-là parce que les agents actifs dans ce gommage-là, je les aime vraiment parce que ça fait son effet. Le Titri, on sait, c'est asséchant. Ça va empêcher la prolifération des bactéries et tout. Donc si on a une peau acnéique, c'est vraiment le produit à utiliser, quoi. Le Titri, même si c'est quelque chose de relativement fort, et à ne pas utiliser si on a la peau sensible. Mais en tous les cas, moi ce gommage là, je ne le rachèterai pas. Pour moi perso, je ne vais pas le racheter parce que je n'aime pas en fait les grains qui sont dedans, qui sont trop fins, trop épais, pas assez présent, et du moment qu'on le passe sur la peau et qu'il y a l'eau, enfin les petites billes en fait disparaissent complètement. Donc on a plus l'impression d'être sur un nettoyant que d'être sur un gommage. Et en même temps, je n'apprécie plus forcément d'avoir en fait des gommages qui ont des petits grains dedans, enfin des petites billes dedans, parce que c'est abrasif quoi. Et ça fait des micro-abrasions sur la peau et du coup je n'apprécie pas forcément. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas du tout. Donc c'est pas un mauvais produit pour autant, mais c'est que je l'aime pas. Voilà, j'aime pas. Par contre, les ingrédients, comme je vous ai dit, sont bien. À ne pas oublier, franchement, ils sont bien. Et The Body Shop, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément pour leurs produits, pour les valeurs qu'ils prennent et tout. Donc oui, mais non. Non, voilà, oui, mais non. Après, en termes de masques, donc j'en ai plusieurs à vous montrer. Et clairement, si tu es pressé, c'est pas le moment. Éteins la vidéo, tu vas reprendre plus tard parce que j'ai tellement de produits à vous montrer que ça va durer un petit moment, tu vois. Mais skincare et moi, comment te dire que c'est l'amour fou. Toujours dans la même catégorie en fait que dans du gommage que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, il y a le masque nettoyant, clarifiant à l'argile et eau titri de chez Body Shop. Donc ce masque là, c'est juste The Mask. C'est The Mask. C'est un des premiers produits que j'ai utilisé et je crois que celui-ci c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième. Je le défonce en fait. Parce que c'est clairement en fait un masque purifiant, nettoyant, clarifiant et qui aide vraiment à lutter contre les imperfections. Mon fils a de l'acné et c'est le masque en fait qui lui va super bien quoi, qui l'aide vraiment à lutter contre son acné, mais c'est vraiment de l'acné de l'ado quoi. Autant moi j'en ai pas eu énormément tout comme lui quand j'étais ado, mais lui alors il y en a vraiment beaucoup. Un autre masque que j'utilise aussi et qui est à l'argile, c'est celui de chez Vichy. Donc c'est celui-ci, c'est le masque argile purifiant pores de chez Vichy. Donc celui-ci aussi, je crois que c'est le deuxième en fait que j'achète puisque c'est un masque que j'aime beaucoup, il va vraiment venir purifier les pores. Donc clairement celui que j'ai montré avant, si c'est pas lui que j'utilise, en fait c'est celui-ci. Puisque il est réconfortant et puis il n'est pas du tout asséchant. Mais tu vas vraiment sentir en fait qu'il va venir à l'intérieur, vraiment dans ta peau et venir déjà resserrer tes pores, mais également venir vraiment nettoyer parce que le visage après l'utilisation de ce masque, il est juste magnifique et tu as l'impression en fait d'avoir même repris en fait des couleurs. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu as vraiment l'impression en fait d'avoir une peau propre, d'avoir une peau en bonne santé et tout, qui n'attend en fait qu'à recevoir son hydratation bien sûr. Mais c'est vraiment un très bon masque, donc celui-ci je le recommande et je le rachèterai 1000 fois s'il te plaît. 1000 fois je le rachèterai. Un des masques encore où j'ai plus le contenant, c'est celui-ci, c'est le masque de Dr. Weckbuck. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est quelque chose dans ces eaux-là. Et c'est le masque éclaircissant AHA. Alors, comment vous dire en fait que ce masque-là, je le dis déjà, je rachète. Je rachète.
Mais il y a un point fort et un point faible. En fait, ce masque-là, c'est un masque éclaircissant, non pas genre tu veux changer de teint de peau, pas du tout. Moi, c'est vraiment en fait pour que je puisse avoir un teint unifié et pour que je puisse me débarrasser en fait des taches d'hyperpigmentation que je peux avoir de ce côté, enfin, sur mes joues. Mais ce masque-là, en fait, il fonctionne super bien. C'est un masque en fait qui est à base de citron caviar, mais qui est super riche en AHA et également en fait de prunes de cacadou. Et c'est un produit que j'ai découvert et c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas très connu, j'en ai pas trop entendu parler, mais je l'ai acheté chez Sephora et il est vraiment bien parce que c'est le masque en fait qui va te donner mais va rajeunir ta peau, mais va donner à ta peau un coup de boost. Mais tu le mets toi-même, tu ne crois pas. Moi, je l'ai utilisé pendant tout l'été et je ne mettais même plus de make-up, quoi. Tellement ma peau était jolie. Et aujourd'hui, si j'ai ce teint assez unifié, en fait, je le dois à ce masque-là, à racheter, mais absolument. Je suis en train de me regarder parce que j'ai écrit des petites notes. Je te dis bien que je ne garde pas tout ça dans ma tête. Je suis pas Einstein non plus. La seule chose qui n'est pas top en fait, c'est qu'on te dit que la première semaine, tu dois utiliser ce masque tous les jours. Mais vraiment en fait pour pouvoir venir rebooster ta peau d'un coup d'un seul. Mais ce masque-là, je regarde en termes de contenance, il y a 50 ml dedans. Il n'y en a pas énormément, le masque il est hyper épais et tout. Alors quand tu le poses déjà une semaine d'affilée, j'ai envie de te dire que la moitié a disparu et le 3/4, je préfère dire, a disparu. Et après, tu dois faire le masque une fois par semaine. Clairement, en fait, si tu n'achètes pas 2, voire 3 trucs, enfin voilà, tu vas pas aller bien loin, quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça dommage parce qu'après une semaine où je vois, mon visage là commence à revivre, d'un coup de seul, je me dis, ah d'accord, mais le produit, en fait, il est déjà presque fini, il faut que j'achète un deuxième. Donc c'est ce qui était vraiment dommage et j'ai envie de te dire 50 ml, il coûte quand même 25 € s'il te plaît. Donc là, un coup de price, je sais pas là clairement en fait, si je dois continuer à l'utiliser, il va falloir que je vende un rein. Enfin, clairement, mais faisable. Parce qu'après l'avoir utilisé la première semaine complètement, tu l'utilises qu'une fois par semaine. Donc finalement, oui, je vais continuer à l'utiliser, je ne mens pas parce que clairement ma peau... J'en ai un que j'utilise la nuit, donc toujours de chez The Body Shop et de la gamme Titri. Celui-ci, il est vraiment tip top. En fait, c'est le masque anti-imperfection over the night, donc night mask, et il est purifiant. Donc clairement, moi, c'est vraiment les produits que j'ai utilisés lorsque j'avais vraiment énormément d'imperfections, d'acné, de points noirs et tout. Je les ai utilisés. Aujourd'hui, je les utilise moins souvent parce que j'en ai un petit peu moins, donc j'alterne un petit peu plus. Mais mon fils qui a de l'acné en ce moment, en fait, c'est le masque aussi qui a fait toute la différence. Clairement, je pense que ce masque-là, il est très bon. Est-ce que je le rachète? Oui, effectivement, je le rachèterai, mais je l'utilise moins souvent. Je le rachèterai plus pour mon fils, je pense. J'ai ces petits masques-là à vous montrer, donc je les attrape. Hop. Donc, c'est des petits masques en fait que j'avais essayé de chez Sephora, de Sephora Collection. Donc là, j'ai un masque... Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, j'ai un masque au chanvre. Donc, il est anti-imperfection. Donc, ce sont des masques 5 minutes. Donc là, j'ai celui aussi anti-pollution, masque smoothie. Donc, celui-ci, je crois... Il est à la baie d'Acaille. Et j'en ai un autre aussi, donc perfecteur de peau, masque peeling au pamplemousse. Donc comment vous dire en fait qu'il y en a que j'aime et il y en a que j'aime pas. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres en fait dans la collection que je n'ai pas voulu essayer. Mais de toutes les façons, j'en ai parlé sur mon blog également. Si tu veux aller faire un tour dessus, je te mets l'article dans la bio, n'hésite pas à aller checker. Alors, comment te dire sur ces masques-là? Oui, masque 5 minutes, c'est bien. Je crois que ça te faisait moins d'1 € par masque parce que ces masques-là, tu as 5 masques pour un tube. Par contre, le masque anti-pollution à la baie d'Acaille, je ne rachèterai pas.
tu peux voir que sur les autres masques, en fait, je les ai plutôt bien finis. Et que sur celui-ci, en fait, je crois que j'en ai fait 2. Donc, je lui ai laissé sa chance quand même. J'en ai fait 2, mais que je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout juste parce que... Non pas parce que ça ne fait pas son boulot, hein. Et j'ai envie de te dire, un masque anti-pollution, comment tu vois si ça fait son taf? On va pas sentir, on sait pas. On peut pas le vérifier, quoi. Mais celui-ci, je l'ai pas aimé, en fait, parce qu'il me pique. Dès que je le pose, en plus, il me pique. C'est insoutenable. Il est désagréable sur la peau. Je ne l'aime pas du tout. Et en plus que je ne peux pas vérifier, en fait, si ce qu'il fait, c'est vraiment vrai. S'il est anti-pollution, sauf si j'ai un microscope. No sense. Non, je ne rachèterai pas. Poubelle. Par contre, celui l'anti-imperfection au chanvre, je ne vais pas te dire en fait que j'ai remarqué un changement notoire, voilà, sur mes imperfections, mais je sais que le chanvre, il a ses vertus antibactériennes, antifongiques et tout. Donc oui, je veux bien croire que ça peut fonctionner. Je pose ce masque-là en 5 minutes quand j'ai pas le temps de faire des choses un petit peu plus longues. Et oui, il est pas mal, donc je l'utilise. Est-ce que je le rachèterai forcément et que je le trouve comme étant un indispensable? Non. Je ne vais pas mentir, je vais pas courir au magasin le racheter, tu vois. Non. Si jamais un jour j'ai envie de me faire un petit plaisir comme ça et puis que j'ai 5 € pour mettre dans du skincare, oui, je vais le racheter, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une de mes indispensables? Non. Donc celui-ci, je vais le mettre dans la catégorie, je ne l'achète pas. Celui-ci, dans le masque peeling, donc perfecteur de peau dans la même catégorie, oui, je rachète. Oui, je rachèterai celui-ci. Bien sûr, j'aime bien le principe où en 5 minutes, il est efficace. Il est au pamplemousse, c'est mon fruit préféré. Et est-ce qu'il est perfecteur de peau? Oui. Il donne un coup de boost à la peau, vite fait, sans devoir rester poser le masque 20 minutes quand tu n'as pas énormément de temps. Donc celui-ci, on rachète. J'ai pas tout jeté à la poubelle de chez Sephora là. On rachète, il est bien, on va pas se mentir, il est sympa. Alors là, je vais passer sur une autre catégorie et ce sera la catégorie des toners. Donc, c'est le tonique. J'aime bien passer un tonique et je continue à le faire parce que je pense clairement en fait que le tonique, c'est un produit qui t'aide en fait à venir... avoir en fait la peau plus unifiée, le teint de peau vraiment uniforme et tout, et à lutter en fait contre les pores dilatés et tout, parce que c'est un des problèmes de ma vie, les pores dilatés, les imperfections, les points noirs, c'est... Comment vous dire? C'est le combat de toute une vie. Ce tonique là, bien sûr, c'est celui que j'utilise en fait quand ma peau est assujettie aux imperfections, surtout printemps-été où il commence à faire chaud et tout, où le sébum pullule sur mon visage. Donc voilà, j'utilise le tonique purifiant toujours au tea tree. Je ne vais pas reprendre le truc, le tea tree fait quoi, tu as entendu ça tout à l'heure. Donc on va passer en parlant d'hydratation. Donc j'ai utilisé dernièrement une seule et unique, non, deux, je crois que je montre, deux crèmes hydratantes. Donc je vais commencer par celle de Dr. Watker, c'est le No Worry de chez Dr. Watker. Donc c'est un hydratant enrichi à l'acide hyaluronique, à l'huile de macadamia et à la vitamine E. Donc celui-ci, oui, je rachète. Pour moi, Dr. Watker's, enfin, je ne sais pas si je prononce bien encore une fois, mais c'est une de mes découvertes. On ne connaît pas encore, mais leurs produits sont tellement bons. Pareil, j'ai fait un article dessus sur le blog. Je vous le mets dans la bio. Bien sûr, n'hésite pas à dérouler la bio. J'avais la peau déshydratée à un moment donné et qui n'a rien à voir en fait avec la sécheresse de ma peau. J'avais la peau déshydratée. Et ça m'a vraiment aidé à lutter contre la déshydratation de ma peau. En plus de boire de l'eau, parce que j'ai ce souci où je ne bois pas suffisamment d'eau. Celles qui ont la peau déshydratée, je leur recommande. Ainsi qu'une bouteille d'eau, 1,5 litre, 2 litres par jour. Celui où je suis plus partagée,
C'est celui-ci de chez Clarins en fait. Donc c'est 8 Boost de chez Clarins. Ça faisait partie de toute une gamme, une collection My Clarins, voilà. Et non. Pour le coup, j'ai pas trop aimé. Est-ce que je vais racheter? Non, je vais pas mentir parce que comme j'avais la peau déshydratée au moment où je l'ai acheté et j'ai vraiment regardé que c'était une crème fraîcheur hydratante, je me suis dit que je vais partir sur ce produit-là. Non, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je n'aime pas du tout. J'avais encore cette sensation de peau asséchée, enfin déshydratée. J'ai pas aimé la texture, j'aimais pas. Alors, je sais pas si tu vois, mais je suis embêtée. Je suis partagée en fait sur ce produit-là. Il y a de l'eau de coco dedans, des extraits de rosée des arbres, de la figue, des graines d'acérola, baie de goji. Et pourtant, ça m'a l'air super, mais et pourtant, j'ai pas aimé. Je suis désolée, mais j'ai pas, voilà, ma peau n'a pas accroché. Alors, est-ce que ça va fonctionner pour quelqu'un de très certainement? Au vu de la texture, si tu es quelqu'un, tu as la peau grasse et que ta peau, elle est déshydratée en même temps, je le conseille parce que vraiment, ça n'emmène pas de surplus en fait, de gras. Non, c'est vraiment quelque chose de très très léger. Donc, je le conseille plus pour les personnes qui ont la peau grasse et tout et qui ont ce besoin d'hydratation en même temps. Mais pour moi, non. Et maintenant, je vais essayer de passer sur quelque chose, pour les cheveux. J'ai pas énormément de choses à montrer pour les cheveux, mais les 3 produits en fait que je suis arrivée au bout, je vais t'en parler. Et moi, j'ai les cheveux décolorés actuellement. Même avant de les avoir décolorés, en fait, j'utilisais déjà ce shampoing. Donc, il est comme ça. Donc, il n'y a plus en fait l'étiquette qui est partie, mais de toutes les façons, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Je vais vous mettre la photo jusqu'ici. En fait, c'est un produit qui vient de la marque Mango and Butterful. Franchement, marque à découvrir. Moi, c'est ma marque chouchou pour mes cheveux. Je vous jure. Alors, je ne vais pas vous cacher, en fait, que clairement, c'est un shampoing que je rachèterais volontiers, mais 10 000 fois, mais 100 000 fois. Alors, ce shampoing-là, c'est un shampoing doux au savon noir africain et aux plantes ayurvédiques. Donc, clairement, je le dis, j'ai toujours utilisé quasiment que du savon noir en fait pour pouvoir me laver les cheveux. J'ai du savon noir brut dans ma salle de bain. Ce produit-là, quand je l'ai découvert, j'ai eu un vrai coup de cœur en fait. Je l'ai découvert parce que j'ai été testeuse pour la NHA Price et on nous a donné des produits à essayer. Et quand j'ai découvert en fait ce que c'était, j'ai vraiment accroché au plus haut point avec ce produit de Mango and Butterful. J'en ai découvert d'autres entre temps. Ouais, top. Seul petit problème avec la marque, enfin je vais le dire quand même, c'est que la gérante en fait, elle n'est pas agréable. Enfin, ou je sais pas si elle n'est pas agréable, mais du moins moi elle n'a pas été agréable avec moi. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de lui parler, en savoir un petit peu plus sur la marque et tout. Je pense que là où je l'ai rencontré, c'était peut-être pas le moment et tout, mais on doit parler normalement aux gens, en disant, mais tu sais, j'ai pas le temps maintenant, ce qu'on peut très bien entendre. Est-ce qu'on pourrait revoir ça après? Non, non, non. Ah non, pas maintenant, j'ai pas le temps. Voilà. Elle a filé, j'ai même pas eu le temps de lui dire, ah mais du coup, ce produit-là, je voulais savoir un petit peu plus dessus, ce que c'était, parce que je voulais l'acheter et tout. Waouh! Bon, ça, je mets ça sur le compte de la foire, sur le moment. Je vais pas en faire un constat permanent, mais du coup, en tout cas, les produits, ils sont super, on va pas se mentir. On a cette impression en fait sur ce shampoing là qu'il est très liquide, mais vraiment mettez bien 2 gouttes en fait dans les cheveux, vraiment en venant le mettre comme ça, et vous n'aurez pas besoin de plus en fait. Il mousse bien, il assèche pas le cheveu, franchement il est tip top, vraiment à essayer. Je ne vis pas sans leave-in conditioner, donc mon leave-in conditioner que j'ai essayé, c'est celui de chez de Contour, pardon. C'est celui de chez Contour que j'essaie. Et franchement, celui-ci, malheureusement, je ne le rachèterai pas. Parce qu'il me laisse des résidus dans les cheveux. Tout simplement. Je n'aime pas du tout. Alors oui, il va venir hydrater le cheveu en profondeur. On ne va pas se mentir. Oui, il a une odeur, mais il sent... trop trop bon. Mais ça me laisse des résidus. Et du coup, pour cette seule et unique raison,
je ne rachèterai pas. Dans la même marque, et là c'est vraiment parce que j'ai les cheveux décolorés, donc je l'ai pris, c'est le Color Protecting Moisturized Mask Okinawa Protect. Donc ça te dit en fait que ça vient pour solidifier le cheveu et également pouvoir le rendre malléable et lui donner, rendre tes cheveux éclatants. C'est écrit en anglais, donc j'essaie de traduire en même temps. Alors, sur celui-ci, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Depuis que je me suis décoloré les cheveux, c'est celui-ci que j'utilise. Et mes cheveux sont hyper hydratés derrière. Ils sont vraiment revigorés parce qu'on le sait très bien, quand on décolore les cheveux, c'est comme si on enlève en fait les nutriments en enlevant la mélanine en fait qu'il y a dans la bulbe du cheveu. Donc clairement, ça vient emmener cet excès en fait d'hydratation et nourrir le cheveu correctement, tout ce qu'on lui a enlevé, tout ce dont il a cruellement besoin lorsqu'ils sont décolorés. Donc celui-ci, est-ce que je le rachète? Oui, je rachète. Alors, en shampoing, j'avais oublié de parler de celui-ci, mais bon, en même temps, hein, ouh là 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 là, j'ai tellement de choses à dire sur ce produit. Donc c'est celui-ci en fait, le shampoing Mouille Moisturize. Et on l'a vu passer tellement sur les réseaux sociaux, franchement sans déconner, tellement passé sur les réseaux sociaux, tout un baltringue, tout un truc et tout autour de ça, parce que clairement en fait le packaging il est super beau, ça ressemble à une bouteille de smoothie, alors on voit les fruits dessus et tout. Ils ont vraiment, la marque a vraiment joué autour de ça. Et bien sûr, il y a de noter dessus, voilà, no mineral oil, no silicone, no parabènes, no gluten, no SLS, no sulfate, je sais pas quoi, no synthétique dye, no ALES. Ok, d'accord, c'est vegan, c'est éco-friendly, c'est pure coconut water, c'est pure aloe vera juice. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on nous attire comme ça, on arrive. Mais moi, en l'occurrence, en fait, je retourne la bouteille et puis je regarde dessus en me disant que dessus, premier ingrédient, il y a de l'aloe. Ok, d'accord, pas de problème. Deuxième ingrédient, il y a de l'eau. On peut se dire que c'est bien, mais en fait, c'est de l'eau déionisée. Quel intérêt? Donc ça veut dire clairement qu'ils ont peut-être mis énormément d'eau, un tout petit peu plus d'aloe, donc ils mettent l'aloe en premier et en plus ils utilisent de l'eau déionisée. Quel intérêt? Je ne sais pas. Après on va regarder, moi je ne suis pas une pro de ces choses là, mais je connais 2 ou 3 choses en fait qui attirent mon attention. On regarde bien sûr, on retrouve bien sûr l'eau de coco, on retrouve du jus de goyave, de la mangue, du beurre de mangue, ok, il n'y a pas de problème. Mais après, on trouve un polyquaternium 10. Et je crois qu'il y a le polyquaternium 10 et le polyquaternium 6 dedans. Donc, ils sont des dérivés de silicone. Et j'ai envie de te dire qu'ils avaient dit no silicone. Donc, clairement, ils peuvent mettre no silicone parce que c'est pas de la silicone à proprement parler. Du silicone, pardon, à proprement parler. Mais j'ai envie de te dire que tu me dises, en fait, que tu me donnes du lait de vache ou du lait de chèvre. En tous les cas, c'est du lait. Voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que le polyquaternium 10, c'est quand même un libérateur de formaldéhyde qui est reconnu comme étant cancérigène. On en parle? On va plus loin? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Alors clairement, ce produit-là, et je pense que toute la marque autour de ça, moi je te dis en fait que je les jette à la poubelle. Mais à la poubelle, ça c'est à bannir en fait. Toute la marque, c'est à bannir en fait. Parce que je crois qu'il y a un perturbateur endocrinien dedans. Enfin, on s'arrête là, stop, cette marque-là, on ne veut pas. En plus, je ne sais pas quelle marque est sortie en premier, mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que on est exactement sur le même packaging que les produits Cream of Nature. Alors, lequel a copié, lequel, je ne sais pas, mais j'espère en fait que Cream of Nature n'a pas été en fait dans les mêmes ingrédients. Et je crois que je vais même regarder ça. Mais en tout cas, ce shampoing, zéro. Il sent bon. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh, tu le sens. Ils sont tellement bons, mais ils sont tellement bons la mort en fait. Et le silicone qui va venir boucher tes cheveux et tu vas te dire non mais pourquoi mes cheveux en fait ils reçoivent pas d'hydratation? C'est tout simplement parce qu'il y a un dérivé
pour ne pas mentir, un dérivé de silicone. Donc ça, poubelle, poubelle, mais tu le lances mais loin, loin, loin. Ah là là, oh, il y a des produits comme ça qui m'énervent. Et dernier produit dont je vais te parler, c'est un petit gel douche que j'utilise. Je l'attrape. Donc je l'ai acheté en parapharmacie. Il est de Doliderm. Et Doliderm Paris, et il est au nectar de figue. Donc c'est un gel douche crémeux 2 en 1, pardon, corps et cheveux. Donc moi je ne l'ai pas utilisé sur mes cheveux du tout, je l'ai utilisé uniquement pour le corps. Mais ce truc, mais oh, ils sont tellement bons et il laisse ta peau parfumée. Oh là 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 là. Et toute la salle de bain sentait trop bon. Donc lui, le contenant est hyper gros. En plus, il y a combien dedans? Il y a 1 litre dedans. Je te mettrai sur l'écran combien je l'avais payé parce que je ne m'en rappelle pas là sur le coup. Mais il est trop bien. Moi, j'ai utilisé pour toute ma famille, mes enfants et tout. Il est vraiment bien. En plus, il y a du beurre de karité bio dedans, de la glycérine naturelle et de l'extrait de figue, bien sûr. Donc clairement, celui-ci, je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. Et c'est vrai que j'avais un deuxième gel douche. J'ai dit que j'en avais un seul, mais j'en ai un deuxième. Après, je vous jure, c'est fini, c'est fini. C'est aussi un gel douche de chez Neutraderm que j'utilise. Donc, il est hypoallergénique au pH neutre. Moi, j'ai la peau très sensible et très sèche. Donc, je fais très attention. 0% de savon et de parabènes, de tout ce que tu veux, huile minérale et compagnie, pâte à caisse. Donc, c'est une formule anti-calcaire. Il y a de l'amande douce dedans et de la glycérine. C'est pour le visage et le corps, mais je ne l'utilise que sur mon corps. Ça convient aux bébés, aux adultes et aux enfants. Donc moi je l'utilise pour toute ma famille et c'est le gel douche que je rachèterai toujours parce qu'il est très efficace. Il n'est pas asséchant pour la peau et voilà, celui-ci il n'a aucune odeur particulière. Il n'y a pas d'odeur vraiment sur ce gel douche là. C'est assez neutre, mais clairement en fait oui, il fait vraiment attention à la peau et comme ça convient à toute la famille. Et chez nous en fait limite on a envie, les crocodiles ont envie de nous regarder en nous disant oh tu devais faire attention, t'as la peau sèche. Donc on fait vraiment très attention. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te présenter aujourd'hui sur les produits que j'utilise et dont je me suis vraiment fait un avis parce que je les ai utilisés de façon très récurrente. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Surtout tu n'oublies pas en fait de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, de me laisser un petit pouce vers le haut, de t'exprimer dans les commentaires, je n'attends que ça. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, je te kiss, peace.